Chers amis, bonjour et bienvenue. Dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, il est écrit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Chers amis, en quoi la quatrième tentation était-elle opportune pour Satan? Eh bien, il est clair que les trois premières tentatives dans le désert, qui s'étaient soldées par un échec, avaient permis au diable de tirer quelques leçons. Par exemple, dans le désert, il a pu noter que la faim, même au bout de 40 jours, n'est pas une occasion de faiblesse pour le Fils de l'homme. Bien au contraire. Il a noté également que les richesses et toute la gloire de ce monde ne sont pas une occasion de chute pour notre Sauveur. Fort de cette expérience, Satan a choisi de se performer. Il décide de s'améliorer dans son désir de corrompre Jésus et de le faire dévier de sa mission. Satan voulait explorer une piste plus prometteuse. Il voulait trouver le point faible du Christ. Alors, tout en épiant minutieusement les faits et gestes du Fils de l'homme, il guettait une meilleure opportunité pour agir. Notre texte dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Une telle résolution, comme vous pouvez l'imaginer, exigeait de la part du diable une surveillance plus accrue. Le dispositif d'épiement et de pistage, on peut le supposer, devait être très impressionnant et très sophistiqué. Un jour, dans le territoire de Césarée de Philippe, après la belle confession de foi de Simon-Pierre, Jésus va faire une déclaration assez particulière. Permettez que je lise le texte. Il s'agit de Matthieu 16, versets 13 à 20. Là, il est écrit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Bien-aimé, que dit Jésus? Que dit Jésus? Jésus dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. Alléluia. Chers amis, une telle parole, une telle déclaration ne pouvait qu'attirer l'attention de Satan. Pierre qui fait l'objet d'une telle confiance de la part de Christ. Pierre qui reçoit du Fils de Dieu un si grand héritage et un si grand privilège semblait être l'opportunité rêvée. Pour le diable, le moment favorable était enfin arrivé. Aux yeux de Satan, Simon-Pierre était la clé. C'était l'instrument idéal dont il pouvait se servir astucieusement pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi il va mettre son plan à exécution. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, qui fait suite au texte de tout à l'heure, on assiste à un revirement de comportement chez Pierre, le disciple de Jésus. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Gloire à Dieu. Comme vous le notez avec moi, chers amis, cet autre épisode a été le sacre de l'échec pour le diable. Ici encore, même en utilisant subtilement Simon-Pierre, qui était la pièce maîtresse du projet de Jésus, eh bien Satan a échoué. Exactement comme dans le désert, Jésus va lui dire, « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. » Jésus est resté inflexible. Il est resté impliable et ferme face à la tentation, même dans sa quatrième dimension. Ceci m'amène à poser les questions suivantes. Sous quelle forme la quatrième tentation se présente-t-elle à nous aujourd'hui? Sommes-nous capables de la reconnaître et de triompher d'elle? Pour y arriver, chers amis, 4 dispositions suivantes sont nécessaires. La première est que seuls ceux et celles qui ont réussi à vaincre les 3 premières dimensions de la tentation peuvent faire face à la quatrième tentation. Il s'agit des personnes qui, à l'exemple du Seigneur Jésus, savent que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce sont des gens qui ont davantage faim des paroles qui sortent de la bouche de Dieu que de tout autre pain périssable. Jamais ils ne se détourneront de Dieu pour obtenir la puissance et la gloire des royaumes de ce monde. Jamais ils ne tenteront le Seigneur. La seconde disposition consiste à identifier votre Simon-Pierre. Vous devez identifier votre Simon-Pierre sans jamais négliger votre attachement à la volonté et au plan de Dieu pour votre destinée. Comme Jésus, nous avons tous besoin de trouver notre Simon-Pierre, c'est-à-dire celui sur qui, celui par qui ou avec qui nous comptons bâtir l'œuvre que Dieu nous a inspirée. Votre Simon-Pierre, c'est le moyen ou le canal par lequel vous êtes censé réaliser ce qui vous tient le plus à cœur de la part de Dieu. Votre Simon-Pierre, c'est l'instrument sur lequel ou à partir duquel vous comptez accomplir votre rêve prophétique. Votre Simon-Pierre peut être votre ministère. Il peut être votre ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de docteur, de pasteur, de chantre, etc., etc. Votre Simon-Pierre peut être également votre conjoint, vos enfants, votre entreprise, votre collaborateur,
votre héritier et bien d'autres choses qui constituent pour vous la clé ou le cœur de ce que vous rêvez de réaliser de grand, d'honorable et de digne pour la gloire de Dieu. Ainsi que vous pouvez le comprendre, trouver son Simon-Pierre est d'une importance capitale pour qui veut servir et glorifier Dieu. Mais ne perdons pas de vue que cela ne constitue pas l'essentiel. Votre Simon-Pierre n'est en aucun cas la finalité de votre engagement aux yeux de Dieu. Votre Simon-Pierre est juste le moyen par lequel vous poursuivez quelque chose de plus grand qui n'est autre que l'atteinte du but de Dieu. Jésus avait certes trouvé son Simon-Pierre, mais ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. C'était de réaliser le plan du Père. Et c'est justement ce qui transparaît dans Matthieu chapitre 16, verset 21. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. La troisième disposition consiste à faire la différence entre votre Simon-Pierre et Satan, votre adversaire. Comme l'indique le texte, notre Simon-Pierre, si nous n'y faisons attention, peut souvent nous faire prendre une direction qui est opposée au plan et à la volonté de Dieu. Voyez, le même Simon-Pierre qui avait fait cette belle confession de foi à propos de la messianité de Jésus est le même qui, quelques secondes plus tard, va tenter de dissuader Jésus d'accomplir cette même mission. La Bible dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est ici, chers bien-aimés, qu'il faudra faire preuve d'un grand sens du discernement. Sans cela, vous risquez de vous méprendre. Vous risquez de rejeter et même de vous séparer de votre Simon-Pierre qui, rappelez-vous, est important pour l'accomplissement de votre projet inspiré. Dans le cas de Jésus, tout comme dans le vôtre, ce n'est pas Simon-Pierre qui vous tente en réalité, mais c'est Satan en personne. Puisqu'il connaît la valeur stratégique de votre Simon-Pierre, eh bien, il va tenter de s'en servir dans le but de vous détourner de votre essentiel prophétique, celui d'accomplir la volonté et le plan de Dieu. Vous devez absolument vous en rendre compte, et cela au plus vite. Ce n'est pas votre Simon-Pierre qui vous tente, mais c'est le diable, votre adversaire, qui vous tente à travers votre Simon-Pierre. C'est à vous de le débusquer. C'est à vous de le démasquer et de le chasser loin de vous et loin de votre Simon-Pierre. Parce que plusieurs ont ignoré cette réalité. Ils se sont séparés à tort d'un ami sincère et vrai. Ils se sont séparés d'un collaborateur précieux, d'un conjoint de valeur, d'un partenaire stratégique ou même d'un parent. Même si ces derniers ont prononcé une telle parole, même s'ils ont posé un tel acte, rappelez-vous que Simon-Pierre n'est pas Satan. La quatrième disposition pour connaître et triompher de la quatrième tentation est celle-ci. Osez dire « arrière de moi, Satan ». Oui, arrière de moi, Satan. Lorsque vous avez clairement identifié celui qui se cache derrière ces manœuvres qui visent à vous détourner du but de Dieu pour votre vie, une seule chose vous reste à faire. Ordonnez que le diable se retire loin de vous. Chassez-le loin de vous et de votre Simon-Pierre. Telles sont les 4 dispositions que vous devez absolument prendre pour triompher de la 4e tentation. Chers amis, le ministère peut être cher à votre cœur, car il ne fait aucun doute
que le Saint-Esprit vous a clairement appelé à servir Dieu en tant qu'apôtre, en tant que prophète, pasteur ou chantre. Il ne fait aucun doute également que vous soyez spécifiquement appelé à faire des affaires ou même à faire de la politique. Mais votre responsabilité suprême est la suivante. À aucun moment, ne permettez à votre ministère, à votre projet, à votre business de vous détourner du plus important. Et ce plus important consiste à accomplir la volonté de Dieu, à atteindre le but du Seigneur pour votre destinée. Bien-aimés, écoutez attentivement. Même s'il est nécessaire, sachez que votre ministère n'est pas plus important et plus urgent que la volonté et le but de Dieu pour votre destinée. Votre foyer, votre mari, votre épouse, vos enfants, votre travail, votre projet, votre business, votre héritage, qu'il soit politique, économique, social, économique, bien qu'il soit utile, bien qu'il soit important, ne sont pas plus essentiels que la volonté et le but de Dieu pour votre vie. Si pour une raison ou une autre, vous constatez que c'est le cas, eh bien, soyez-en certains, vous risquez de succomber à la 4e tentation. Vous risquez de vous corrompre. Vous risquez de dévier de la trajectoire que Dieu a profilée pour vous. Dans Matthieu, au chapitre 16, versets 17 à 19, il est écrit ceci. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alléluia. Comme vous le voyez, Simon-Pierre était d'une importance centrale pour le projet de Jésus. Mais le Seigneur Jésus a démontré par son attitude qu'il y avait plus important, plus essentiel et plus urgent. Celui d'accomplir la volonté de Dieu et d'atteindre le but pour lequel il était venu sur la terre. Vous aussi, vous devez faire de même. Votre rêve, votre projet, votre ambition inspirée, votre ministère ne s'accomplissent ou ne se réalisent pas à tous les prix et par tous les moyens. Ils se réalisent et s'accomplissent selon le mode et la forme que Dieu a déterminé pour vous. Alors, je vous invite à adopter la Dream Attitude et à vivre le Dream Accomplishment. À présent, prions ensemble le Seigneur. Père qui est dans les cieux, j'ai trouvé mon Simon-Pierre, celui sur qui et avec qui je veux bâtir ce projet que tu m'as inspiré dès le commencement. Mais je déclare que ta volonté demeure mon urgence et mon essentiel. C'est pourquoi je triomphe de la 4e tentation dans le nom victorieux de Jésus. Amen et Amen. Chers amis, j'espère que notre échange de la semaine vous a fait du bien. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Merci d'avoir suivi et shalom chez vous.